Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, je teste mes nouveautés que j'ai soit achetées, soit eues dans le calendrier. Donc j'ai mis tout devant moi. Vous allez voir, il y a plein de trucs. J'ai une base, j'ai un anti-cerne, j'ai des sprays fixateurs, des glosses, j'ai plein de trucs. C'est parti, on va commencer. Premier truc, donc c'est la base. Donc c'est la base Maybelline New York. C'est la Jelly Poreless 24 heures avec 2% de niacinamide. Donc c'est une base qui est assez... je sais pas comment expliquer la texture, mais elle est assez particulière la texture. Donc hop. Je sais pas comment expliquer la texture, mais elle est particulière quand même. Comme texture. Mais je pense que c'est une bonne base qui peut bien marcher. Donc hop. Certains produits, je les ai déjà testés. Ça, c'est la deuxième fois que je la teste parce que je l'ai testé hier. Mon deuxième produit que nous allons tester, encore une fois de chez Maybelline New York, c'est le Super Look. C'est un gel à sourcils pour fixer les sourcils, pardon, avec une petite brosse. Hop, donc je fais comme ça. En fait, j'en applique un peu dans mes sourcils. Comme ça, je fais à rebrousse-poil. Et ensuite, je coiffe mes sourcils comme j'en ai envie. Ensuite, j'ai aussi eu ce produit-là dans le calendrier de l'Avent Maybelline New York. C'est l'effaceur couleur. Bon, j'ai pas trop là de soucis de rougeur. Donc je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Mais sachez que voilà. Ensuite, autre produit que je vais tester, c'est cette anti-cerne de chez Kiko. Donc je l'ai en teinte 17. Hop. Je sais pas trop en quelle quantité faut mettre, mais bon. Hop. Alors j'en ai plus mis de ce côté. Du coup, ça couvre plus. Hop. Ok, je le trouve assez joli sur les cernes. Bon, j'ai des petites ridules, donc c'est un peu pénible moi, mais bon. Hâte de voir poudrer. En blush, j'en ai pas, donc je vais appliquer celui de mon Project Pan. C'est le Shiglam en teinte Rose Rituals. Donc hop, je mets un petit point, je prends un pinceau et touc. Végétal, tout ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Le truc un peu chiant avec ces packaging là, c'est que, enfin là c'est pas trop le cas, mais si je dévisse, vous allez voir, il y en a de partout. Donc bon, c'est pas tip top. C'est pas tip top. Ok, je n'ai pas non plus de poudre à tester, donc je vais prendre ma poudre habituelle, celle... Enfin c'est une action, la marque Max More, la Berry Sweets. Je pense que hop, je vais venir. Poudrer.
Alors, ce que je remarque avec ce petit gel à sourcils, fixe assez vite. Hop, je vais faire un autre œil. Hop. En termes de quantité là, hop, j'y vais hein, parce que vraiment. Ensuite, je prends un petit pinceau tout fluffy et j'enlève l'excédent de poudre. Bon, j'ai vraiment l'impression d'avoir 2 taches blanches sous les yeux. Enfin, je sais pas. Je vais voir en mettant le blush poudre. Je n'ai pas de blush poudre, donc je vais prendre cette petite palette de chez Révolution. C'est la teinte, bah il n'y a pas de teinte, c'est le blush quoi. Donc, hop, et je vais faire un magouillou de toutes les teintes. Pareil, un magouillou de toutes les teintes. Bon, ok. Ah, ça me fait un peu moins cette tache sous les yeux là, je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, pour l'highlighter, j'ai un nouveau produit. C'est ce petit highlighter de chez Kiko, comme ceci. C'est le glitter, il y a marqué Glitter Baker Face Highlighter. Il est très très joli. Je vais venir le mettre avec un petit pinceau comme ceci, éventail. Je sais pas si c'est mieux pour appliquer ce produit, mais bon. J'avoue que j'utilise pas ce genre de pinceau d'habitude. Donc c'est quelque chose qui est assez pailleté mais qui est très joli. Petite palette de fard à paupières, j'ai celle-ci de chez Max More. Comme ceci, je vais faire un truc hyper vite fait avec cette couleur là, oui celle qui est juste ici et celle qui est juste ici. Je vais prendre un pinceau fluffy, à teinte claire pour l'instant. Et hop, je vais la mettre un petit peu partout. Ça va juste me faire une petite... comme une petite base de couleur. Je vais prendre la teinte un tout petit peu plus foncée. Pareil, avec le même pinceau que j'ai estompé coin interne. Ouais, bah c'est... Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plat, mais toujours fluffy. Et je viens tapoter le fard en coin interne, ça marche mieux déjà. J'aime bien ces petites couleurs là, un peu prunes. Pareil de l'autre côté. Je tapote. Et hop, j'étire. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez... enfin, de similaire. Je reprends mon petit pinceau fluffy et ma petite couleur claire. Et hop, je balaye. Mince. Tout là. Je regarde que ce soit pareil des deux côtés. Bon, après, mes deux yeux sont absolument pas symétriques, mais bon. Je viens prendre un petit pinceau langue de chat avec la couleur juste ici. Je suis pas hyper fan de ces paillettes, hein.
Elle est pas très pigmentée, je trouve, cette palette. Enfin, comparé à d'autres palettes qu'ils ont pu faire. Voilà, et je vais prendre un petit pinceau boule avec ce farci. Que je viens mettre en coin interne et avec un tout petit pinceau assez fin, je vais prendre ça. Avec un petit pinceau assez fin langue de chat, je vais prendre la couleur claire. Et l'appliquer. Juste là. Voilà. En spray fixateur, j'en ai deux. J'en ai un de chez Révolution comme ceci. C'est un hydratant. C'est absolument pas ce que je veux là. Donc je vais prendre le Kiko. C'est le Face Makeup Fixer. Donc vous allez voir, c'est sous forme de lac un peu. Enfin, vous voyez. Dans le calendrier Maybelline, il y avait aussi plusieurs petits crayons pour les yeux comme ceci. Donc bleu, des Tattoo Liner 2. Un bleu, un violet. Si vous voulez, il y a le 801 et le 806. Et un Lasting Drama en coloris 50 Under the Sea. Ensuite, pour les yeux, j'ai un mascara de chez Révolution à tester. Comme ça, c'est le 5D Whip Lift, c'est un waterproof. Donc hop, recouvre le cils, je les recouvre. Et donc là, le but c'est de ne pas se tacher la paupière. Pour les lèvres, j'ai quelques petits produits à tester aussi. Donc voici avec et voici sans. Bah franchement ça va. Je trouve qu'il dépose pas beaucoup de matière, que la brosse est pas hyper pratique. Voilà, c'est là que je dis ça, il en dépose beaucoup. Par contre, hop, il allonge les cils. Je sais, pour les lèvres, j'ai plusieurs produits. Donc tout d'abord, il y a celui-ci. Alors, il marque ça comme un gloss, un lip gloss Maybelline. Mais c'est à l'acide hyaluronique. Et oui, bah voilà, à l'acide hyaluronique. Moi, je trouve que ça fait plus une huile à lèvres. Donc c'est ce que j'ai actuellement. C'est hyper transparent. Et je l'ai en teinte 26 Honey. Encore un produit de chez Maybelline. C'est le Lifter Gloss, comme ceci. Donc pareil, c'est la même gamme que ça. Et pareil, c'est à l'acide hyaluronique, c'est un gloss. Je l'ai en teinte 24 Bubblegum. Ensuite, de chez Révolution, un petit gloss comme ceci. C'est les Pout Bombes de chez Révolution. Il est hyper beau. Et il est en teinte Beryl Lustre. Le dernier produit en termes de rouge à lèvres et tout ça, c'est cette petite lip Hydra de chez Kiko en teinte 01 qui est juste, enfin vous voyez, elle est sublime hein. Elle est juste sublime. Et j'ai un petit crayon pour les lèvres de chez Maybelline, le Color Sensationnel en teinte 8
Going Grain. Grain, je sais pas comment ça se prononce. Je vais tester ce crayon là pour voir la couleur parce que voilà. Juste comme ça fait beau. Enfin je pense, j'ai l'impression. Mais je vais le mettre avec ça. Donc la teinte 24 Bubblegum Lifter Gloss de chez Maybelline. Ah, je crois que j'aime bien. Je trouve que ça va bien aussi avec le make-up. Donc voilà pour le petit look final, le petit make-up final. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ciao ciao.